C'est vrai que les genres d'animés sont variés, mais il y en a un qu'on voit revenir assez souvent, c'est le surnaturel. T'aimes bien le surnaturel? Moi en tout cas, bien sûr que j'aime bien le surnaturel. Bref, aujourd'hui on va parler de 4 animes qui ont ce genre. Francis, générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Roche Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes qui ont pour genre surnaturel. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Autre sondage que j'ai fait comme la dernière fois, dites-moi pour vous quel est le personnage le plus puissant que vous connaissez. Pour la vidéo shonen, j'attends un moment précis pour l'upload, mon redoublement. Mais non, grâce à la puissance de l'amitié, je l'aurai. Bon, faut pas déconner non plus, il y aura pas de miracle. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Otarubi no Morie, avec un petit léger accent, c'est un film d'animation que j'avais déjà présenté à l'époque, avant que la vidéo soit supprimée. Ça nous parle d'une petite fille du nom de Otaru, quelqu'un qui allait en vacances d'été chez ses grands-parents, je crois. Sauf qu'un jour elle va se perdre dans la forêt, mais par chance, quelqu'un qui porte un masque va la sauver. Il s'appelle Gin et il dit être un esprit de la forêt, donc si on le touche, il disparaît. Ils vont se lier d'amitié et c'est pour ça qu'Otaru va lui rendre visite tous les ans. Et nous, bien sûr, on va suivre leurs mésaventures. Charlie, es-tu là? Non, je fais ça parce qu'ils ont dit que c'était un esprit. Mais sinon, qu'est-ce que c'est que ce film? Il est peut-être court, mais pour moi très réussi. Parce que c'est comme une citation d'une poésie, mais qui dure 45 minutes. Et le plus gros facteur pour ça, je pense que c'est la relation avec les deux personnages principaux. Je vais le dire le plus joliment possible. C'est une relation si proche parce qu'ils passent tout leur temps ensemble. Donc bien sûr, c'est joyeux, mais si loin à la fois. Parce que comme j'ai dit plus tôt, il n'y a aucun contact physique parce que sinon il disparaît. Le temps est aussi une barrière parce qu'il reste que les vacances d'été ensemble et du coup ça pose un petit problème. Je vais pas vous le cacher que c'est un de mes films d'animation préférés, malgré qu'il soit très court, comme ce petit séjour en Espagne. Nous en tant que spectateurs on est là pour découvrir, parce qu'on sait qu'il y a des esprits dans la forêt, et nous bien sûr on va vouloir l'explorer, en apprendre davantage sur les autres, mais surtout sur leurs relations, parce qu'à force de se voir, à force de passer des bons moments ensemble, ils vont se rapprocher de plus en plus, et c'est alors sur ce point qu'on va s'intéresser parce qu'on veut voir l'évolution. Et si je vous dis que c'est pas fini, vous me croyez? Bon, de toute façon t'as pas vraiment le choix. Tout ça accompagné d'OST qui nous font vraiment plonger dans la poésie du truc. C'est pas quelque chose avec des combats, avec des super pouvoirs, etc. C'est juste quelque chose de beau, de calme surtout. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le parce qu'il est incontournable. C'est un film d'animation de 45 minutes qui est sorti en 2011. Il touche pour genre drame romance surnaturel et j'ai rien à dire de plus. Bon là on parle d'un animé pas très connu mais pourtant qui est plutôt excellent. Si je vous dis CTRL V, CTRL C. Non en fait c'est parce que l'anime s'appelle C Control. Ouais bon bref, assez particulier et aussi un peu difficile à comprendre. Mais une fois lancé vous êtes plus perdu. Ça nous parle de Kimimaro. C'est un étudiant plutôt en manque d'argent, boursier avec 2 jobs en alternance. Sauf qu'un soir quand il était chez lui, il y a quelqu'un qui sonne et qui lui propose de gagner de grosses sommes d'argent. Donc si ça vous arrive et c'est un inconnu en plus, hein, vraiment je pense qu'il faut accepter là. Il va être entraîné dans un nouveau monde. Dans le milieu on l'appelle le quartier des finances. Donc en fait tous les gens qui ont accepté ce contrat, dans ce monde ils vont avoir un asset, donc c'est un accompagnateur. Avec eux ils vont devoir faire un combat par semaine obligatoire. Ça s'appelle les deals. S'ils gagnent ils repartent avec une somme. Et s'ils perdent bah abonnez-vous je rends. Bref c'est pas bien intéressant mais c'est plutôt original je trouve. Le personnage principal a une personnalité plutôt banale. Le genre de personnage qui veut aider, qui est trop sympa etc. Vous attendez pas à du renouveau avec lui. Ce qui était plutôt pas mal je pense c'était l'approche de l'argent dans un animé. Du genre dedans indirectement ils remettent plusieurs trucs en cause. Déjà de base ceux qui sont accros à l'argent, ceux qui sont prêts à tout pour en avoir. Du genre tuer quelqu'un et anéantir ses rêves etc. Juste pour avoir une vie plutôt confortable avec de l'argent. C'est plutôt égoïste mais c'est comme ça dans la vraie vie presque. Ça nous montre aussi que l'argent ne fait pas le bonheur ou alors qu'on n'est pas obligé d'en avoir pour être heureux. Sauf si vous devenez youtubeur. Francis t'as dit quoi là? Animé pas très bon au niveau d'animation. Peut-être parce qu'il date de 2011 je sais pas. Mais en tout cas j'ai trouvé qu'il abordait le double monde à merveille. Du genre l'impact qu'avait ce nouveau monde dans le monde réel. Les billets qui sont changés etc. Mais aussi l'impact que ça a eu sur la personnalité du personnage principal. La peur, le stress et bien d'autres. De plus la complexité de ce monde est plutôt intéressante. Genre en fait l'argent a une très grosse place dedans. Et ma théorie, attention ce n'est qu'une théorie, j'aurai bientôt le milliard d'abonnés. Bien sûr je rigole, ou peut-être pas en fait. Genre pour moi l'autre monde c'est plutôt une métaphore qui représente en fait le vrai monde. Du coup c'est tout. Bref cet animé comporte 11 épisodes de 22 minutes chacun, sorti également en 2011. Il touche pour genre action, fantasy, mystère, surnaturel et tournoi. Et pour thème monde virtuel. Et sans vous le cacher il vaut vraiment le coup. Rakudai Kishino Cavalry, qui est déjà de base un ecchi. C'était juste pour qu'on soit clair dès le début. Ça nous parle de Ikia. Bon celle-ci je l'assume pas trop. Qui va rejoindre une académie et qui va être affectée du même dortoir que Stella. Sauf qu'elle c'est une prodige. Et du coup ils vont être un peu rivales pour se surpasser etc. les uns les autres. Et eux leur objectif c'est de remporter le tournoi inter-lycée, inter-académie. Donc c'est le truc le plus prestigieux du pays. Et c'est pour ça qu'ils vont devoir s'entraîner durement. Vu comme ça c'est vrai que c'est pas oufissime. Mais personnellement j'ai plutôt bien aimé. Je dis juste bien aimé parce que c'est loin d'être mon préféré. Le point le plus intéressant que j'ai trouvé je pense que c'était les combats. Parce que genre chaque personne avait une façon de combattre différente, des facultés magiques etc. Donc du coup ça diversifie un peu les trucs. Mais si on reste dans le même sujet je vais parler du personnage principal. C'est quelqu'un de très drôle. Il fait certaines blagues etc. Mais ça je vais revenir. Là je voulais parler de sa personnalité en combat. C'est quelqu'un qui apprend par soi-même. Et surtout qui apprend au fur et à mesure du combat de son adversaire. Forcément il est pas très bon mais en 1v1 à l'épée bah il est plutôt puissant. Il fait un peu comme le mec qui recopie sur Kuroko no Basket. Bon comme je vous l'ai dit en soi l'anime est bon. Un peu trop d'ecchi. Enfin personnellement moi ça me dérange pas. Plus sérieusement c'est plutôt un point négatif mais il y a quand même un petit point positif dans ça. Certaines blagues sont faites grâce au ecchi. Et je parlais du personnage principal c'est parce que lui se retrouve des fois dans des situations improbables. Si vous le commencez maintenant vous remarquerez dès les 2 premiers épisodes. Parce que c'est tellement ridicule et puis tellement forcé aussi que ça en devient tout de suite plus gênant. Surtout que des fois il faisait exprès je pense. Il forçait sur plusieurs blagues qui étaient pas vraiment drôles. Enfin personnellement c'est pas ce que je ferais. Mais pourquoi vous me regardez comme
comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est juste bon, parce qu'il y a beaucoup de points négatifs. C'est un animé de 12 épisodes. Il touche pour genre action, drame, ecchi, fantasy, romance, en thème arts martiaux, école, magie. Et vraiment, si vous avez rien d'autre à regarder, regardez-le. Voilà, on s'attaque au dernier, celui qu'on m'a le plus demandé. The Irregular at Magic High School. 5 ans d'anglais. 5. Ça nous parle d'un monde où grâce à la technologie, on peut former de la magie. Du coup, les gens vont former un maximum de magiciens. Du coup, vous l'aurez compris, c'est de la magie grâce à la technologie. Nous, on nous parle de Tatsuya et sa sœur Miyuki qui vont rejoindre un lycée de magie. Suite à ça, Tatsuya va rejoindre une sorte de section, sauf qu'elle est considérée comme la pire. Et nous, on va suivre son aventure dedans et aussi son évolution parce qu'il va quand même nous impressionner et on a impressionné plus d'un. Bon, au début, je m'attendais à un animé du même style que celui d'avant. Je m'attendais aussi à de l'inceste parce que dès les premiers épisodes, on voit une relation très particulière entre les deux personnages principaux qui durera pendant plusieurs épisodes, donc ça n'avance pas vraiment parce que sinon, je pense pas que je l'aurais regardé. Le personnage principal est considéré comme la perfection dans l'anime, sauf qu'il sait pas utiliser la magie. Mais à part ça, il est intelligent, gentil aussi. Enfin bref, il a toutes les qualités connues dans ce monde. Concernant les combats, c'est quelqu'un qui n'utilise pas la magie, sauf qu'hormis ça, il est très bon. Et vous, bien sûr, vous allez le suivre. Vous allez surtout remarquer qu'il y a bien sûr quelque chose de caché. Bien sûr que c'est pas mon humour, c'est pas Francis non plus, c'est la puissance cachée. Je vous en dis pas plus parce que ça pourrait vous spoil. Mais sinon, c'est un school life plutôt banal. Les rencontres, les tournois, etc. Genre, ça change pas d'habitude. Mais lui, contrairement à celui que j'ai présenté juste avant, est meilleur parce que je pense qu'au niveau de la personnalité des gens, etc., il est plus travaillé ou en tout cas plus approfondi. C'est un anime de 26 épisodes. Il touche pour genre action, comédie, romance, school life et surnaturel. Pour thème combat, cybernétique, école et magie. Bon, moi non plus, j'ai pas compris le mot. Donc, si vous cherchez des animés surnaturels, fantasy, vous en avez. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi pour toi quel est le personnage le plus puissant dans les animés. Et je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Vas-y, dis au revoir, Francis.